Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, je reviens sur la plateforme Filmining suite aux nombreuses questions que j'ai pu recevoir vis-à-vis du processus de minage, que ce soit sur l'algorithme du Proof of Stake avec les masternodes ou celui du Proof of Work avec tout simplement les rigs et le minage avec un matériel informatique spécifique. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si le mining, donc le fait d'utiliser et de recourir à des rigs ou directement à des cartes graphiques sur votre ordinateur, est toujours rentable, et si oui, en fonction de quelle crypto-monnaie, et est-ce qu'il devient avantageux de mettre en place une stratégie hybride qui consiste à investir dans les masternodes, mais également dans du matériel physique de minage pour pouvoir augmenter ses revenus au maximum. Mais avant cela, on va faire un petit topo sur ce que j'avais investi notamment sur mon masternode pour savoir où ça en est, est-ce que j'ai fait une plus-value, qu'en est-il de l'état de fonctionnement de mon masternode, etc. Donc pour rappel, lors de la première vidéo que j'avais réalisée sur Filmining, j'avais réalisé un premier investissement dans le FOR ici, où j'en avais acheté pour l'équivalent de 30 € à l'époque en Bitcoin, ce qui représentait 500 unités de ce token, le FOR. À l'heure actuelle, là où je vous parle, la capitalisation du FOR a augmenté. On a un prix par unité, par token, qui avoisine les 8 centimes d'euros. Donc vous faites x 500, ça fait à peu près une quarantaine d'euros, plus les gains que j'ai obtenus chaque jour du fait du masternode. Donc si je vais dans mon compte, ici, mon portefeuille, hop, on peut voir ici que le masternode et en fait le fait que c'est tourné sur la plateforme Filmining m'a reversé 24,7 environ FOR, ce qui représente à peu près 2,11 € depuis que j'ai réalisé cet investissement. Donc sur un investissement de 30 €, on est à peu près à 8-9% sur 3-4 mois, donc ça reste quand même extrêmement important, surtout que finalement là je peux les retirer directement, mon collatéral est toujours à moi, donc ce qui signifie que je peux le cash out à n'importe quel moment et directement l'envoyer sur une plateforme d'exchange, sur un exchange, pour pouvoir l'échanger contre une autre crypto-monnaie ou directement le verser sur mon compte bancaire. Voilà, donc ça c'était pour faire une petite overview de ce qui s'était passé sur mon masternode, comment ça se déroule et comment vous pouvez récupérer vos gains. À tout moment, vous pouvez le faire en allant dans l'onglet masternode et en réclamant votre collatéral plus les gains que vous avez directement dans votre portefeuille. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de savoir s'il est intéressant de développer une stratégie hybride, ce qui signifie à la fois investir dans les masternodes, mais également se réorienter vers une forme de mining plus traditionnelle qui fonctionne sur l'algorithme du Proof of Work, donc un matériel informatique qui réalise des calculs mathématiques pour pouvoir vérifier les transactions. Bien entendu, ce n'est pas l'homme qui réalise ces calculs mathématiques à la main, mais il a besoin d'un matériel pour cela, et ça coûte pas mal d'électricité. Et donc c'est ça la problématique phare du minage de crypto-monnaies via les rigs, c'est de savoir si le coût en électricité est plus ou moins élevé que la valeur actuelle de la crypto-monnaie qui est minée. Et donc on va voir tout ça avec le site CryptoCompare pour savoir s'il est toujours profitable de miner, et en plus du coût de l'électricité, il faut bien entendu rajouter le coût tout simplement de la machine, donc de l'investissement que vous allez faire de base pour obtenir en fait tout simplement ce qui va vous permettre de miner. Il s'avère que la plateforme Filmining propose des rigs entièrement configuré, et en fait vous avez deux possibilités: soit vous les faites livrer chez vous, donc vous allez obtenir comme un ordinateur si vous voulez, vous aurez simplement à le brancher sur une prise électrique et directement vous allez pouvoir miner la crypto-monnaie de votre choix. Donc c'est essentiellement de l'Ethereum, du Zcash, du Bitcoin. Après, selon les différents algorithmes de hachage, vous allez pouvoir choisir la crypto-monnaie que vous souhaitez miner en fonction de son cours actuel. Ça devient, ça tombe sous le sens dans la mesure où vous allez chercher à maximiser votre rentabilité. Donc là, ils vous le disent, tous nos rigs de minage sont livrés par un poids, il vous suffit de brancher et votre minage démarre. Aucune installation d'un logiciel de minage ou connaissance technique requise, ce qui est la grosse barrière en fait. Lorsque vous voulez acquérir un rig
ou une machine pour miner, c'est qu'il faut des connaissances techniques. S'il y a un problème avec la machine, eh bien, vous allez devoir vous improviser un petit peu eh bien, informaticien pour pouvoir régler le problème, si jamais c'est un gros problème. Sinon, la plupart du temps, ça se règle assez facilement. Il y a quelques connectiques, quelques connaissances d'un point de vue de la connectique à connaître, également au niveau de la carte graphique, etc. Faut savoir assembler un ordinateur, mais ça reste des connaissances rudimentaires. Néanmoins, de ce point de vue-là, ça peut paraître difficile pour pas mal de personnes qui voudraient se lancer dans le minage. Et donc je vais vous expliquer à quoi correspondent toutes ces données ici, quelles sont les perspectives de rendement que vous allez pouvoir obtenir en fonction des différents modèles, et si c'est rentable d'investir tout simplement dans un rig ou dans un matériel de minage qui est proposé ici. Alors là-dedans, il faut savoir que, donc je vous l'ai dit, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez directement le matériel, vous le recevez chez vous et vous commencez à miner. Et donc là, tout ce qui est lié aux frais, dommages techniques, etc., ça sera à vous de vous en occuper. L'électricité également. Et la maintenance, c'est exactement la même chose. Néanmoins, la plateforme Filmmining vous propose en fait d'héberger directement votre machine. Ça veut dire qu'elle ne sera pas livrée chez vous, mais que l'entreprise va directement faire fonctionner votre machine et vous allez obtenir les gains en temps réel sur votre compte ici. Ce qui signifie que vous n'aurez pas la machine directement, mais qu'elle sera à vous, il y aura un contrat de vente, etc. Elle sera stockée dans l'un de leurs hangars. Eux, ils vont payer l'électricité. Et vous allez simplement avoir les gains que génère votre machine directement sur votre compte. Donc c'est bien plus pratique. Et ici, vous voyez avec l'onglet hébergement, vous avez tout qui vous est expliqué. Ici, vous allez pouvoir obtenir directement un hébergement. Et donc ça vous facilite en fait pas mal la tâche. Et ce qui est assez intéressant, c'est que comme eux, ils ont des fermes de minage, ils ont un tarif préférentiel sur l'électricité à l'heure actuelle où le coût de l'électricité est de entre 12 et 15 centimes le kilowattheure pour un ménage lambda. Ici, eux, comme ils ont des contrats en gros, si vous voulez, vous aurez en fait une tarification qui sera de 11 centimes le kilowattheure, et donc ça peut être vraiment intéressant, surtout au vu de la consommation de ce type de machine. Vous voyez que si vous avez une consommation d'à peu près 800 kilowatts, hop, ici, donc chez vous, ça vous coûtera à peu près cette somme-ci en termes de coût électrique, en coût d'électricité, et ici, vous économiserez, chez eux, vous économiserez l'équivalent de à peu près 12 euros, et donc à l'année, ça ferait un gain de 252 euros d'économie, donc c'est pas négligeable. Après, ça dépend de votre contrat d'électricité. Si vous avez travaillé chez EDF, foncez, n'hésitez même pas, investissez directement dans un rig puisque vous serez forcément gagnant. Maintenant, on va parler de la rentabilité. Donc par exemple, si on prend ce modèle-ci, le Discovery, vous voyez que vous avez la possibilité de miner deux crypto-monnaies, soit le Zcash, soit l'Ethereum. À savoir que l'Ethereum est en période de transition, l'Ethereum 2.0 a été annoncé, ce qui signifie qu'il va progressivement s'orienter vers un algorithme Proof of Stake. Néanmoins, durant un certain moment, il y aura deux blockchains avec l'une qui sera toujours minable, qui fonctionnera sur l'algorithme du Proof of Work et l'autre qui fonctionnera sur le Proof of Stake. Donc ce qui signifie que vous allez pouvoir encore, à mon avis, miner l'Ethereum pendant 2 voire 3 ans. Donc ça reste encore envisageable de miner de l'Ethereum et d'investir maintenant dans une machine. Donc ici, vous avez les caractéristiques types avec le prix de la machine, le nombre de cartes graphiques, la nuisance sonore, donc ici de 50 décibels max, ça aussi c'est à prendre en compte, et la puissance de minage, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, si on va sur l'Ethereum, donc vous voyez 120 mH par seconde, donc ici vous switchez sur l'Ethereum, vous mettez ici votre puissance, la consommation, donc là on est à 500 watts, hop, ici vous avez des frais de pool qui sont inexistants puisque vous passez directement par l'hébergement, et vous avez le coût par kilowattheure, ce qui est à peu près ici pour 1 centime d'euro, ce qui est à peu près 0,12 centimes de dollars ou 0,13. Et à partir de là, vous allez avoir ce que vous allez générer par jour si vous vendiez votre crypto-monnaie au cours actuel. À l'heure actuelle, le cours
de l'Ethereum est très 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 bas par rapport à ce qu'il a été. Et s'il était de 1250, 1200 dollars à un certain moment, à l'heure actuelle, il n'avoisine que les 223 dollars. Ça aussi, c'est une caractéristique à prendre en compte. Et là, vous pouvez voir que vous générez à peu près un profit de 21% par jour, ce qui représente converti avec le prix de la crypto-monnaie actuelle 9,17 $. Et donc par an, ça vous rapporterait 111,53 $, ce qui est relativement faible vis-à-vis du coût de la machine, puisqu'il s'agit à peu près de 2000 €. Donc ça veut dire qu'il faudrait presque 20 ans pour rembourser votre machine, ce qui n'est vraiment pas profitable. Néanmoins, si vous faites le pari que le cours de l'Ethereum va augmenter, admettons qu'il retape les 1000 $, ce qui est très probable si le Bitcoin repart dans une phase ascendante, à partir de ce moment-là, s'il arrive à obtenir à rejoindre le prix des 1000 $, et bien ici, votre profit serait bien plus important, puisque là, vous ne multiplierez pas par 5 votre profit, mais bien plus, puisqu'il s'agit en fait d'une fraction de crypto-monnaie que vous minez par jour. Et donc là, ça serait l'équivalent de 700, voire 800, voire 1000 $ en fonction du cours de la crypto-monnaie, et ce qui vous permettrait en fait de rentabiliser votre machine en 1 an et demi, 2 ans. Il faut savoir également que l'ensemble des machines qui sont présentées ici, et donc là c'est l'exemple avec un seul rig, mais vous avez la possibilité de le faire avec les autres et en fonction des crypto-monnaies qui vous intéressent. Donc là par exemple, vous pouvez faire exactement le même processus avec cette machine-ci qui ne consomme moins, qui a simplement 2 cartes graphiques, etc. Ou encore avec celle-ci qui a une puissance de minage bien plus importante. La plupart du temps, lorsque la puissance de minage est la plus importante, eh bien vous avez un rendement qui est également proportionnel. Et donc, comme je le disais, toutes les machines sont garanties au minimum 2 ans. Ce qui signifie que si le moindre pépin intervient, eh bien, votre machine est remboursée et vous en avez automatiquement une autre et vos gains sont directement maintenus et arrivent directement dans votre compte. Donc, ce qui signifie que si votre machine dure 3-4 ans, ce qui est le grand maximum pour ce genre de machine, notamment avec l'évolution de la technologie des cartes graphiques, eh bien, vous pouvez espérer une rentabilité de 1000 à 2000 $ sur un investissement de base de 2000 $, ce qui signifie que vous faites quand même une plus-value de 50% en 3-4 ans. Donc ça reste un investissement qui est relativement intéressant. Bien entendu, il y a des risques à prendre en compte qui sont l'état de fonctionnement de la machine, le cours des crypto-monnaies, la fluctuation du cours de l'électricité. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez plus de questions sur le minage de crypto-monnaies ou directement sur le fonctionnement de l'hébergement de la société Filmining, libre à vous de laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre ou directement contacter l'entreprise Filmining. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, c'était Felgab. Ciao.